Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir sur la photo, aujourd'hui on va faire des choses simples. Une belle tranche de rhum steak qu'on va cuisiner saignante à cœur et bien juteuse, et on va l'accompagner avec des petites pommes de terre nouvelles qu'on va faire rissoler bien blondes. C'est la saison, ça commence les petites pommes de terre. Alors très simple ne veut pas dire très facile à réaliser, bien au contraire, parce qu'on va servir ça sans rien, nature, donc il va falloir que les cuissons soient parfaites. Et puis en prime, eh bien vous allez avoir du bon son. On y va. J'ai acheté des petites pommes de terre nouvelles. Elles commencent à être abordables. J'en ai pris 300 grammes par personne, il faut bien ça pour se faire plaisir. Hein. J'en ai même 1 kilo pour 3. Donc on va se régaler à midi. J'en ai épluché une partie et puis il me reste quelques-unes à éplucher. C'est pas une obligation de les éplucher. On peut les cuire avec la peau. La peau est très fine. Seule chose, il faudra bien les frotter sous l'eau pour faire partir tous les petits copeaux qui s'en vont, qui risquent de brûler dans la matière grasse. Si on veut les éplucher, on fait ça avec un couteau, mais pas du côté de la lame. De l'autre côté, on gratte doucement. C'est un petit peu long et fastidieux. Moi, je préfère quand elles sont épluchées. Elles croustillent un peu plus. Deuxième possibilité, avec un petit Scotch-Brite tout neuf, tout propre, et on frotte la pomme de terre dans le Scotch-Brite comme ceci. On les met bien sûr au fur et à mesure dans de l'eau froide. Autrement, elles vont noircir. Les pommes de terre se conservent épluchées toujours dans l'eau froide. Je détaille les pommes de terre en morceaux réguliers, de façon à ce qu'elles aient toutes la même taille au moment de la cuisson, pour que la cuisson soit bien régulière. Je les sèche bien. Je vais mettre les pommes de terre en cuisson, il faut compter environ une demi-heure, 30-35 minutes. J'ai préchauffé une poêle comme d'habitude. Je vais ajouter de l'huile, on va mettre pas mal de graisse, mais on ne la mangera pas bien sûr. Hein. On mange que les pommes de terre, la graisse c'est juste le moyen de cuisson. Une poêle suffisamment grande pour qu'il n'y ait pas trop de couches, pas trop d'épaisseur de pommes de terre dans la poêle. De l'huile, du beurre. Et on met les pommes de terre dans le beurre moussant. Et on met dans un premier temps assez fort. Moi ma plaque va jusqu'à 14, même plus pour le boost. Là je suis sur 12. Donc il faut au départ les saisir légèrement pour qu'il y ait une petite croûte qui forme autour. On les remue doucement pour bien toutes les rouler dans le beurre. Les pommes de terre ont bien vu la chaleur sur toutes leurs faces. On va ajouter une branche de laurier puis 2 petites gousses d'ail écrasées. On a juste éclaté, pas épluché. On fait bien sauter tout ça. Et on va maintenant les cuire avec un couvercle en baissant un petit peu le feu. Alors il est préférable d'utiliser une poêle anti-adhésive. Autrement ça risque de coller au fond. Un couvercle entrouvert pour laisser sortir un petit peu la vapeur, mais qu'il y en ait quand même un petit peu qui reste à l'intérieur, de façon à ce que les pommes de terre cuisent dans une atmosphère humide. Et on va baisser le feu, la plaque sur 8 sur 14. Et on va bien sûr les surveiller. On est parti pour une bonne demi-heure. Attention, hein, c'est une cuisson qui se surveille, hein, tous les 5-6 minutes. On va voir un petit peu ce qui se passe. Elles vont bien. On va rajouter un petit peu de beurre pour que ça mousse un petit peu plus. Et on recouvre. Petit contrôle. Tout va bien. Elles sont jolies. On referme. On va mettre la viande à cuire. J'ai une belle tranche de rhum steak qui fait 400 grammes environ pour 3 personnes, ce qui est suffisant. Il n'y a pas besoin de manger 200 grammes de viande par personne. Je l'ai sorti du frigo il y a environ une demi-heure. Je l'ai passé un petit peu avec une huile parfumée et j'ai mis la sauteuse à chauffer de façon à bien saisir la viande. On va compter environ une douzaine de minutes de cuisson, puisque le bœuf c'est 30 minutes de cuisson pour faire une viande saignante, 30 minutes au kilo. Donc là une douzaine de minutes devrait suffire. Un petit peu d'huile. Je mets de l'huile d'arachide.
Je prépare une noisette de beurre et je vais déposer ma viande qui a déjà été huilée dans la sauteuse. On ajoute le beurre. Attention, il ne faut pas qu'il brûle. On peut lever un peu la casserole comme ceci. Ma sauteuse est bien chaude. Je prends une petite palette que je vais glisser dessous pour que le beurre entoure bien la viande et qu'il ne puisse pas brûler ici. C'est parti pour une douzaine de minutes, doucement. On va mettre un feu pas trop fort, la casserole est bien chaude, on peut mettre sur 8 ou 9, c'est suffisant. La viande est en train de cuire lentement, je vais rajouter une petite noisette de beurre pour bien faire mousser. J'ai ajouté une branche de thym et puis une gousse d'ail pour parfumer la graisse. Ça va doucement, ça va bien. Les pommes de terre, elles sont superbes, elles commencent à colorer. On est sur 9, on les laisse sur 9. On va tourner la viande. Voilà, elle a bien été saisie, elle est très jolie. Et puis avec une cuillère, de temps en temps, on va arroser le dessus, comme ceci. Je ne vais pas saler, on va la saler un petit peu plus tard. On peut la saler avant, mais quelquefois, c'est un petit peu plus difficile à cuire. On pense à bien arroser la viande pendant la cuisson avec le beurre qui est au fond. Le beurre doit toujours mousser, il ne doit pas brûler, il doit rester blond noisette. On va saler la couche qui a déjà été saisie, un petit peu de poivre. Voilà, 11 minutes de cuisson. On va sortir la viande, elle est belle, elle va être bien saignante, très jolie. Et je la débarrasse sur une assiette avec une petite grille, comme ceci, pour la laisser s'égoutter et je vais la couvrir avec un papier aluminium. J'enlève la sauteuse du feu. La viande maintenant, on va la laisser reposer pendant environ un quart d'heure, voire plus, 20 minutes, une demi-heure, c'est pas grave. Et puis tout à l'heure, on la repassera un petit peu dans la casserole de cuisson pour réchauffer le tour de la viande. Trentaine de minutes que les pommes de terre cuisent. Elles sont jolies, elles sont bien blondes. On ne les a pas salées encore, alors on va les saler. On les sale à la fin de la cuisson pour éviter de faire sortir l'eau. Maintenant, on va les laisser un petit peu découvertes pour bien les colorer. J'augmente un petit peu le feu, je mets à 12. Voilà, les pommes de terre sont prêtes à être consommées. Elles sont superbes, elles sont blondes. À vrai dire, on en mangerait. Je vais réchauffer légèrement la viande dans la casserole de cuisson. Je l'avais mise sous un papier aluminium. On va déposer quelques minutes, pas longtemps. Comment une cuisson saignante à cœur, c'est pas chaud, c'est tiède. Donc on doit juste réchauffer le pourtour de la viande. Je peux enlever la graisse. Mettre une petite goutte d'eau pour faire un petit jus. Nature, rien d'autre. On laisse réduire. Lorsque le jus a bien réduit, on va ajouter le sang qui est au fond de l'assiette. Ça va le lier. Et surtout, on ne le fait plus bouillir. On met ça très doucement. On coupe la viande et on n'a plus qu'à déguster.